L'Institut agricole pour le développement IRAD en abrégé lance ses activités au titre de l'année 2025-2024 ce 20 février 2025 en son siège au quartier Colbison dans le 7e arrondissement de Yaoundé. Il est question de faire le bilan de l'année 2024, marqué par plusieurs défis et enjeux, notamment les effets du changement climatique, les maladies émergentes et l'agroécologie, entre autres. Ce bilan rend compte de l'essentiel des activités réalisées, tant sur le plan administratif que scientifique. Un rapport détaillé qui interpelle et fait des projections sur la nouvelle année. Le présent bilan rend compte de l'essentiel des activités réalisées par l'IRAD au cours de l'année 2024, au plan administratif et scientifique. Au plan administratif et gestion des ressources, les activités souvent ont été menées. L'installation de responsables nommés à la direction générale de l'IRAD dans certaines structures opérationnelles, la participation à la célébration de la journée internationale des droits des femmes à Yaoundé et dans les structures opérationnelles. Les assises rentrent en droite ligne de la nouvelle dynamique impulsée par le directeur général qui préside la réunion d'évaluation en présence des collaborateurs, chercheurs, collègues du ministère des Finances de l'IRAD. Occasion pour le Dr Noé Wing de féliciter les chercheurs pour leur innovation, car ils font désormais partie des cracks en Afrique en général. On voit l'IRAD du Cameroun figurer partout. Pour ceux qui étaient avec nous, avec Madame le ministre en 2023, au cours de la semaine scientifique camerounaise à Paris, avant d'arriver dans la salle de la grande conférence avec Madame le ministre de la Recherche scientifique de là-bas, les experts français sont venus pour dire « Ah, mais IRAD, au moins au Cameroun, parce que pour eux, la recherche scientifique, c'était vaste au Cameroun. Mais ce qu'on connaît là, c'est l'IRAD. » On voit les appels à projets pointus comme canal. C'est également l'occasion pour le top management d'appeler ses collaborateurs à plus de discipline et d'abnégation afin que chacun puisse jouer sa partition malgré les contraintes financières et pertes. S'agissant des activités scientifiques, elles doivent évaluer les risques de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique, bref, tout ce qui peut être valorisé. Il nous faut aussi diffuser et valoriser nos connaissances. Je veux ici, en des termes clairs, dire à ceux qui ont développé des innovations, des variétés que nous avons développées, il y en a plusieurs dans le domaine de production végétale. Dans la production animale, toutes les techniques de croisement, les plus élémentaires qu'il y a, toutes les manières de conduire les productions végétales, de manière à ce que l'homme du commun, la ménagère, y trouve son compte. Au terme des assises, les participants outillés se disent prêts à mieux dérouler leur feuille de route pour l'année à venir. Sur la même feuille de route, nous avons souhaité, n'est-ce pas, mener des activités sur l'entretien de nos laboratoires. Oui, et maintenant renforcer les capacités du personnel aussi. En effet, nous voyons que les populations sont de plus en plus victimes des conséquences des changements climatiques. Et une des solutions pour lever ces contraintes, c'est les pratiques agroécologiques. En ce qui concerne les perspectives et défis qui interpellent l'IRAD, on note la conservation des ressources génétiques, la discipline, la production en forte quantité des semences, des plants intégrés, l'import-substitution agro-pastorale tel que prescrit par le chef de l'État Paul Biya.